avec des joueurs qui puissent être fair play aussi. C'est parti, début de match entre la team Gruyère et l'équipe de Dundingen avec une première faute sifflée en faveur de la team Gruyère. Voilà le premier corner, voilà le premier potentiel danger côté Gain. Attention, c'est joué à deux. Le centre. Attention, il y a de la tête et ça passe par-dessus. Première opportunité. Il me semble que ça va être justement pour l'homme qui a gagné la faute, Cédric Aberli. Et c'est directement tiré. Ça passe un petit peu par-dessus. Il a voulu tirer directement. Les premières minutes de pressing ont un peu fatigué cette équipe de la team Gruyère. Et attention à la possibilité justement d'aller mettre le 1-0. Et quel arrêt! Très bel arrêt de Yoshida. Alors qu'il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Mais l'arrêt était quand même présent sur cette frappe de Laurent Ebicher. Avec Noah Bottet. Noah Bottet qui revient pour Nicolas Pasquier. Nicolas Pasquier est là et qui perd le ballon. L'équipe de la team Gruyère perd le ballon. Il y a une bonne possibilité. Il y a un nouveau hors-jeu. C'est le deuxième, alors qu'il y avait un potentiel face à face avec Yoshi. Devenir des défauts quand on tente trop, mais cette fois-ci ça peut bien marcher, ça rentre dans la surface, ils sont rentrés dans la surface, la possibilité de but, un goal! Et le premier but à la 35e minute, et le stade crie, le stade explose ici, et magnifique, magnifique ce but pour une des premières fois qu'il rentre dans la surface. Il marque. On va revoir là le but. Ouais, bonne récupération de balle. La feinte, le tir et le but. Tout est parfait. But de Bastian Gasser de cette équipe de Gain. Et là, ça pourrait commencer à s'enflammer. Et ça va commencer à s'enflammer avec peut-être la réponse de Gain. Le tir par-dessus. Et est-ce qu'il est contré? Il me semble bien contré. Ouais, bon tir là. Et on a la réponse. Et le corner. Et la réponse de l'équipe de Gain. Ou alors le contre-attaque. Alors que... Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une faute qui est sifflée. C'est penalty. Seulement 2 petites minutes du 1-0 avec Yoshida qui n'est pas au milieu du but, qui est plus sur un côté. On va voir ce qu'il nous réserve face au capitaine. Et finalement, c'est face à Aberli Cédric. Aberli Cédric qui va tirer. Cédric Aberli qui va tirer le pénalty. Oh, mais quel arrêt de Yoshida! Et quel arrêt! Et on reste sur le même score. Magnifique. C'est tiré sur la droite. Il l'a bien vu. Et on va voir si ça va enchaîner avec ce tir par-dessus. Et d'un coup, le match s'est enflammé. De Cédric Lichty et de Aldo Boschung, alors que c'est mis dans la surface, mais le portier qui a arrêté un pénalty là laisse échapper le ballon. Attention à la possibilité. Oh, mais quel arrêt! Mais quel arrêt! Encore une fois Nzakala Yoshida se rattrape, on va dire, de son erreur puisqu'il avait perdu le ballon et fait un arrêt absolument incroyable et maintient son équipe devant au score. Alors qu'on est déjà dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. 1-0 pour le moment et peut-être une opportunité de revenir au score. Le crochet, ça rentre dans la surface. Il faut la tirer, Cédric! Par-dessus. Très bonne opportunité. Le SC Dundingen qui enchaîne les opportunités, qui réagit bien après le premier but de la team Gruyère. Pour cette équipe de Gain qui la joue à deux. Et attention, il faut la mettre dans la surface. Non, ça va tenter un tir de loin. Il fallait le tenter, ça passe par-dessus. C'est Yves Aimos qui la tire.
C'est aussi dur de dire à un homme du match. Il y a des hommes très présents de tous les côtés. Un grand gardien pour cette équipe de Guin. Attention, est-ce qu'il va le démontrer? Là, il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un penalty? En tout cas, à vue d'œil, ça semble assez compliqué à juger. Et je vous disais avant, un grand match du gardien de Guin, non, de la team Gruyère. Pour le moment, le portier Flavien Yango de l'équipe de Guin n'a pas pu se démontrer encore. Très bon match, Yoshida, alors que la deuxième mi-temps reprend. Pour le moment, 1-0 dans cette superbe finale. C'est vrai qu'on aura eu 35 minutes de découverte et ensuite les 10 dernières minutes où ça s'est enflammé. Et la passe en profondeur, on cherche être le plus proche de la surface possible. Et il y a de la place à droite, attention parce que ça peut être une bonne opportunité pour l'égalisation. Magnifique! Magnifique! On pensait qu'il allait centrer, mais il finit par marquer. Thomas Klitschauer égalise. Et voilà l'égalisation en ce début de deuxième mi-temps. Très bonne passe en profondeur. Ensuite, c'est décalé à droite pour Thomas. Le capitaine au milieu de terrain qui décale à droite pour le buteur avec cette fois-ci l'opportunité d'aller mettre le deuxième. Bonne intervention de Yoshida. Attention, encore Yoshida. Le double arrêt, attention parce que c'est pas fini. Cette fois-ci du côté gauche, peut-être une frappe. C'est dévié. Et la séquence de bonnes opportunités, très applaudie ici par le public, alors que Yoshida est au sol. On regarde, première intervention, des points, et ensuite deuxième arrêt. Il est intéressant, dans une bonne position, avec la combinaison directement dans la surface. Il reste de la place pour tirer, c'est à côté, bonne opportunité de Cédric Aberli dans les airs. Et aussi un retour positif là pour les rouges avec une très bonne passe et le tir, l'arrêt encore de Yoshida et nouvelle touche, tir du buteur Thomas, arrêt de Yoshida, mais attention, c'est pas fini, un petit peu d'espace et bonne intervention. Avec là une bonne possibilité d'aller se créer une opportunité. Attention, il rentre dans la surface, il faut tenter le tir, il le tente, l'arrêt, ça revient sur un joueur et par-dessus, grande opportunité du SC Dudingen, signé Laurent Abicher. On va la revoir là parce que il y a d'abord une belle intervention du gardien mais qui n'arrive pas à la capter. Il est joué à deux, le centre, et encore Yoshida qui est sur la bonne voie, qu'il arrête des points. Il la dispute bien, le nouveau rentrant. Il change de côté, c'est très bien joué, il y a de l'espace là, ils peuvent y aller pour le 2-1 peut-être. Allez, il faut tirer, oh là là! Encore! Ils n'y arriveront pas comme ça. Pourquoi? Parce que Yoshida est là, un vrai mur. Regardez cet arrêt encore une fois. Et là, il avait beaucoup d'espace. Et l'arrêt, Raphaël Ernst, qui a une belle opportunité, qui a de l'espace sur le côté droit. Il l'a très bien vu avec cette bonne passe. Attention à la possibilité de centre. Et là... Et là, on est passé tout près aussi à nouveau. Grande opportunité de Livio Guerriero. Alors qu'il y a un changement de gardien au SC Dudingen avec la rentrée de Manolis Fert à la place de Flavien Yango. Est-ce que ce serait aussi dans une optique de tir au but? Est-ce qu'il y aura le temps encore pour une occasion? Là, il y a de l'espace. Il va tenter la frappe. Yoshida qui doit faire un sublime arrêt. Mais attention parce que... Ouh là là, Yoshida qui fait un dernier arrêt de sécurité et qui est très applaudi ici. Et ça va loin devant, attention, parce que malgré qu'il soit seul,
Et là, il n'y a pas faute. Là, pour le coup, il me semblait qu'il y avait une potentielle faute. Attention, parce que là, justement, ils peuvent la mettre. Et Yoshida qui l'arrête. Bon, il faut le dire que c'est aussi mal frappé de la part du numéro 7, Thomas. Et elle aurait pu faire mieux. Juste avant, il y avait une potentielle faute. Et après, il y a eu cette grande opportunité. Arrêt de Yoshida. Attention à la potentielle... Au centre là, je me suis un peu encoublé avec Memo, Yoshida qui la redonne à sa défense qui peut la relancer. Messieurs, dames, après 90 minutes de spectacle, 1-1 entre le SC Dunningen et la team Gruyère. L'arbitre va siffler, les tirs au but vont commencer, la loterie aussi, avec Bastian Gasser pour le premier. Face à Manolis, c'est dedans. Très bien tiré. À rater, à gauche. Batapili, le capitaine, face à Yoshida qui aura fait un très grand match, qui a déjà arrêté un pénalty en première mi-temps. Et c'est dedans. Il la touche, mais c'est dedans. Vapilili qui marque et qui égalise dans cette séance de tir au but. Joik. Face à Manolis, et le tir et c'est dedans, c'est très bien. À contre-pied, Manolis n'a pas deviné le sens cette fois-ci. Face à Raphaël Ernst pour potentiellement égaliser. Attention, le tir et c'est dedans. Yoshida était encore du bon côté, mais Raphaël Ernst arrive à la mettre. Et 2-2 dans cette séance de tir au but. Ça a été un petit peu plus compliqué. Mais cette fois-ci, il doit confirmer sa bonne première mi-temps et sa bonne finale dans ce tir au but face à Manolis. Cristiano face à Manolis. Cristiano qui tire et c'est très bien tiré au milieu. Et il faudra venir égaliser pour Dunningen. Et pour Yves. Yves qui va tirer, c'est dedans, c'est poteau rentrant. Et là, il y a une petite frayeur, mais c'est bien dedans. Il va alors encourager son portier, Manolis. Ouais, comme on voit, j'avais cru aussi que ça allait pas rentrer, poteau, bien raté là, ça pourrait être déterminant. Numéro qui va face à Manolis, c'est dedans, c'est très bien tiré. Manolis est allé dans le mauvais côté cette fois-ci. Cédric Aberli face à Yoshida. Et déjà là, ça peut être décisif. Cédric Aberli face à Yoshida. Attention pour peut-être égaliser. C'est à côté. C'est à côté. Cédric Aberli. Et c'est au tour du capitaine qui vient assumer. Flavien face à Manolis qui doit être le sauveur. Flavien. Oh, mais c'est arrêté. Manolis qui l'arrête. C'est incroyable ce qui se passe. Et il y a une possibilité. Mais s'il le rate, ce serait fini. Yoshida qui a un grand rôle aussi. Attention, le penalty qui va être tiré, c'est dedans. C'est très bien tiré. De pointe droit qui va venir affronter Manolis, qui a déjà arrêté un penalty. Les deux portiers, l'une fois c'est passé à côté en réalité. Attention, le penalty qui va être tiré, c'est dedans. C'est bien tiré. Et attention. Parce que le SC Niklas Moron face à Yoshida, Yoshida face à Niklas Moron. Attention, ce penalty, il est décisif, il est tiré, il est arrêté. Et c'est arrêté par Yoshida, le grand héros de cette soirée. Il avait déjà arrêté un penalty. Il avait déjà arrêté un penalty lors de la première mi-temps. Et là, c'est gagné. Et la rentrée sur le terrain. Craquage de fumigène aussi. La team Gruyère gagne la BCF Cup, c'est absolument dingue.